Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto dédié cette fois au jQuery. Alors, on va réaliser un petit générateur de formulaire. Donc, je vais vous montrer comment ça marche. Alors, index. Facebook, on n'en a pas besoin. Peut-être que... Voilà. Alors, bon, c'est pas très beau, mais j'ai créé un layout qui puisse servir à la réalisation de notre projet. Donc, si on clique sur label, on veut justement un label, donc on insère notre label, par exemple prénom. Donc on met OK, et qu'est-ce qui se passe? Il s'affiche dans la partie gauche. Pareil pour la zone de texte, donc c'est l'input. Donc ici on va insérer l'idée de la zone de texte, donc si on doit faire un formulaire, on va utiliser quand même le prénom. Ok, justement ça s'affiche rien, on ne voit que l'input, mais après si on voit dans le code, normalement il devrait avoir un ID input. Alors, bon, je suis pas pratique, j'utilise Firefox d'habitude. Oui, bah input type text ID prénom, voilà, parfait. Et si on va sur bouton, donc bouton, on met envoyer. Ok. Et la finalité de cette chose, vu qu'on n'aura pas le temps pour le moment de mettre du PHP, on va tout simplement obtenir le code du formulaire. Donc voilà, voilà. Et on va faire copier le code du formulaire. Donc ici, on aura tout le code HTML de notre formulaire. Donc, on va se mettre au travail. On va commencer du début. Alors, ce que je vais faire, c'est effacer tout le script. C'est triste, mais c'est comme ça. Donc, on analyse bien tout ce que j'ai mis, sauf le load, que pour l'instant, ça ne sert à rien. On fera cette petite intro à l'Ajax vers la fin. Bon, ok, non, c'est pas ça que je voulais faire. Oui, très bien. On va faire directement comme ça, avec le script. Voilà. Donc, notre script est vide, évidemment. Là, j'ai préparé un petit style pour le formulaire, donc c'est ce qu'on voit. Rien d'exceptionnel. Donc, de ça, on va très bien s'en passer. Ça ne sert à rien. On peut l'enlever. Et voici notre index. Donc, il y a vraiment très peu. Dans l'affichage, on aura la même chose que tout à l'heure. Par contre, si on clique sur les boutons, bah, on n'aura rien. Voilà, il n'y a pas d'instruction, il n'y a rien. Toute cette partie, il faut la développer. Alors, donc, on a deux idées. Donc, deux divs avec l'idée gauche et une div avec l'idée droite. Ici, on aura nos instructions. Et j'ai mis un ID et une classe pour chaque bouton. Par contre, on va se servir justement de toutes ces informations, donc ID et classe peut-être. Bon, pour les liens, c'est très simple. Ici, on utilisera la feuille style CSS, mais ce qui nous intéresse, c'est le JavaScript, justement, parce que c'est une vidéo dédiée au jQuery. Donc, jQuery, c'est une grosse bibliothèque JavaScript et nous permet de développer plus rapidement par rapport au JavaScript normal.
Donc, on se lie à cette librairie. Moi, j'ai utilisé la librairie de Google, si je me rappelle bien. Donc, j'ai mis directement le lien, mais vous pouvez télécharger votre code. Si on tape sur Google jQuery download, peut-être. Voilà, vous le trouverez directement dans le site officiel. Alors voilà, vous pouvez télécharger directement tout le jQuery et faire les liens dans votre dossier. Maintenant, on commence à créer notre script. Donc on va utiliser le script.js. Moi je l'ai lié à ce fichier. Oui. Et alors on commence. Tout d'abord, il faut dire qu'on est en train d'utiliser du jQuery. Ça se fait de cette façon. Donc function. Oui, peut-être il faut fermer les parenthèses. Il y a fermé les parenthèses. Et voilà. Oui, bon. Qu'est-ce qu'il veut lui? Bon, tant pis pour lui. Function. Voilà. Alors, donc on commence par le label. Donc les commentaires, vous pouvez les écrire comme dans PHP, comme ça ou comme ça, hein, de cette façon ou de cette façon. Je suis label. Ouais. Alors, on commence par le label. Donc, on va dire que déjà, je dois trouver l'idée. Voilà. Donc, on utilise l'idée. Donc, on fait fonction à ce bouton, le label. Le bouton avec l'idée, le label. Donc, on va dire que si on clique, donc on clique, vous pouvez écrire soit comme ça, soit on clique. Bon. Je vais utiliser la fonction habituelle. Fonction. Et voilà, on ne peut pas se perdre. Évidemment, c'est déjà perdu. Parce que j'ai pas fermé ici. C'est normal. Voilà. Et c'est parti. Donc, si on va faire comme ça, ok, tu veux pas, tant pis pour toi. Ah bah oui, on est sur le script, il faut faire peut-être l'aperçu de l'HTML. Il veut pas quand même. Tant pis, on va faire de cette façon. Donc on va aller sur Firefox. Ça va être mieux. Voilà. Donc on dit que si on clique sur le bouton label, on fait quelque chose. On va faire justement, on va mettre la mise en forme. Il faut afficher donc notre formulaire juste ici en bas. Alors, je vais mettre un petit HR, donc là, on va dire que après ça, donc after, c'est mieux tout fermer. On va mettre du HTML, donc rien de difficile, c'est seulement la couleur qui va changer. Donc on crée notre petit label, on va mettre un ID, une div container. Donc
texte du label. Et ici, on va mettre l'input type de type texte. Et ID, on va l'appeler ID input. Très original. Donc, ici, on met le bouton. On va mettre avec un ID là. On copie un petit peu les classes de Bootstrap. Et on met directement un bouton annuler. Je vais y réussir. Je vais l'appeler toujours ABTN. Donc on a mis le bouton, annuler, on ferme la div et on met notre div parce qu'on peut toujours en avoir besoin. Je sais pas dans ce cas-ci, ça peut nous servir, mais on va voir. Donc, est-ce que tout ça c'est bien cool, c'est bien fait ou j'ai mis des fautes? On va voir. HTML c'est mieux peut-être. Donc div qui se ferme, input, ok, bouton, fermeture du div, ok, parfait. Ok, voilà. Donc normalement, si on clique, tout ça devrait apparaître. Yes. Donc ouais. On va voir. Pourquoi il y a encore un S? Donc le label, on clique function, ok, donc on continue. On va voir qu'est-ce que ça donne. Ah oui. Donc voilà, parfait. En fait, ce que j'ai fait, c'est enlever tout simplement function parce que ça bug vu que le utilise déjà ici, il n'y a pas besoin de réutiliser.
Donc on va faire comme ça et on va avancer. Donc ici après on va mettre l'Ajax, donc on laisse tomber pour l'instant. Et on continue. Cette fois, on aura besoin de, on va dire que on va désactiver la capacité de cliquer sur d'autres boutons jusqu'à ce qu'on finisse notre requête. Donc on va dire que donc PTM principal. Ok, donc sur tous mes boutons, donc avec la classe que j'ai utilisée tout à l'heure. Maintenant, on va les faire apparaître avec des effets spéciaux. Donc, on va dire que container on va le cacher avec un fading. On va le faire en 2 secondes. Hein. Donc 2 secondes, ce sera 2000. Et pareil pour container 2 que j'ai décidé, on va utiliser après pour mettre, qu'est-ce que c'est ça, pour mettre de l'Ajax. Oh. C'est donc container 2. Voilà. Maintenant, on dit que on se concentre, on met un petit focus. Donc c'est assez facile. Vous voyez, il vous propose toujours des méthodes. Moi, mon éditeur de texte, je sais pas le vôtre. Voilà, donc un petit focus sur l'input. Et on va se concentrer sur le bouton OK. On va dire que si on clique sur B10 OK, on clique, on fait apparaître la fonction alors on va utiliser cette fois une variable pour voir vraiment tous les éléments du jQuery. Alors je vous rassure, moi j'utilise beaucoup la librairie jQuery. Je connais pas toutes les méthodes par cœur. C'est vraiment impossible, surtout parce qu'on on fait pas du jQuery tous les jours. Donc je vous conseille de regarder la librairie quand vous faites un petit projet, vous commencez un petit projet. Et je vais écrire ça et je vais vous l'expliquer ce que je suis en train de faire. C'est pas difficile. Je sais pas si vous connaissez justement ou d'autres codes comme le PHP ou directement le JavaScript parce que il est plus, le jQuery est plus proche et justement évidemment du
du JavaScript. C'est un peu difficile à écrire et parler en même temps. Donc, je lui ai dit la variable validation, que j'ai appelée moi validation, est dans un span. Et je vais prendre là, ça c'est quoi? Je lui dis de prendre la valeur qu'on a insérée dans id input. Donc dans notre input texte du label. Donc on fait ça et on ferme la balise comme du HTML normal. Donc une fois fait ça, oui peut-être c'était l'idée gauche, donc la partie donc on dit met tout ça, mais ce truc là, validation, ma variable, mais là dans la div à côté, donc la div gauche que j'ai appelée moi à gauche, voilà, ici. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Les effets spéciaux. Donc on va dire, on va le faire sur le container. C'était un, oui, celui-là. Qu'est-ce que j'ai moi avec les touches aujourd'hui? Il veut pas. Voilà. Alors, il disparaît. Une fois fait ça, on utilise la concaténation. Donc, on fait un truc. Après, de suite, on peut mettre une autre action. Donc, après ça, tu disparais. 2 secondes toujours. On va mettre une fonction aussi. Donc, vous voyez, on a commencé avec une fonction, tout se passe dans le clic du label. Hein. Après, moi j'ai mis encore ici sur btnok, c'est notre fonction, voilà. Et maintenant on va créer une autre fonction. Donc des fonctions dans des fonctions. C'est pas monstrueux, on peut le faire. Alors, à ce point-là, on va dire qu'on enlève. Oui, peut-être qu'il faut écrire le container. Et on va l'enlever. Et on remet la possibilité de taper sur les boutons qu'on avait désactivés justement. Je me rappelle plus où je l'ai mis. Très bien. Ah, ici. Donc, on va dire que btn avec un point principal. On va enlever l'attribut disable. Donc là on a fermé la balise. On va faire la même chose pour remove. Donc je suis un peu feignante, je fais copier-coller. Oh, il est mal placé celui-là. Tant pis. En fait c'est comme ça, comme ça.
Ok. Et ça, c'est... Ok. Et effectivement, voilà qu'est-ce qui me manque. C'est pour ça qu'il faut bien faire attention. Donc quand je vois que je l'ai pas bien empilé, je le refais. Donc cette fois, on va écrire BTN annulé. Je crois que je l'ai appelé comme ça. Donc click function, on va refaire la même chose sans la validation, que ça ne sert à rien. Alors, on va faire une fonction. Celle-là, on va la garder. Donc, on remet tout de suite une fonction. Donc, container fade out, blablabla, remove. Et maintenant, on va faire une chose un peu différente. C'est-à-dire que maintenant, pour vider le contenu d'un formulaire, on doit lui appliquer les méthodes val et remove at checked et remove at select. Donc, si la page ne contient qu'un formulaire, on peut la réfléchir avec l'instruction location reload. Mais dans ce cas-là, on va vraiment continuer à écrire. Donc, on va utiliser maintenant tout de suite le remove at. Alors, je dois seulement comprendre. Parce que moi, avec cette fonction, dans des fonctions, je me perds. Voilà. Donc, container fade out 1 fonction. Peut-être il faut mettre voilà, une erreur. Il faut toujours mettre des parenthèses après la fonction. Donc, container fade out function. Et on va finalement enlever ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, ça va être btn principal. Mais je l'ai déjà fait en fait. Je suis bête. On va tout simplement maintenant. Le problème de la programmation, c'est qu'il faut réfléchir. Sinon, vraiment, il faut copier le code de notre côté et c'est pas évident parler et écrire en même temps. Donc là, je suis en train de réfléchir. On fait disparaître aussi le container 2 parce que après on va l'utiliser. Donc est-ce que je l'ai fait en haut? Non, justement. Je vais le faire aussi. Parfait. Je crois qu'on est bon. Je vais mettre un petit commentaire pour dire que ça c'est la fin du label. Alors, on va voir. C'est possible d'avoir des erreurs parce que je fais toujours des erreurs de distraction. Donc, texte du label, prénom. Et justement, est-ce que j'ai réfléchi? J'ai bien réfléchi la page. Et voilà. Ok, bah il y a un bug là.
pas de souci, on recontrôle tout. Alors, la console ne fonctionne pas, ben on recontrôle de A à Z. Je vais mettre un instant pause, comme ça je vous fais pas perdre du temps. Voilà, et on se revoit dans quelques secondes. Alors, évidemment j'avais oublié de mettre mon idée, donc on va voir si maintenant ça fonctionne, on va tester. J'adore le jQuery, vraiment c'est ma passion. Je rigole évidemment. Donc, c'est bon. Non mais ça c'est sympa, c'était jamais sorti. Alors... ok, on se retrouve dans quelques secondes. Alors, voyons voir. Il veut pas toujours, mais il disparaît cette fois. Et il m'est annulé. Alors, ce que j'ai fait, c'est de remettre ça, tout simplement. Donc, je dis que c'est un document jQuery. Alors, qu'est-ce qu'il a contre ma variable? Parce qu'à la fin, c'est un problème de variable. Hein. Parce que si je regarde... Oh. Donc, span plus id input la valeur on va débugger de cette manière. On va voir si le problème c'est vraiment la variable. Et on reteste. Donc si on clique sur OK, et là, parfait. Donc le problème c'est forcément la variable. Alors. Ah bah, je suis bête. Voilà. On va réessayer. Donc, prénom. Et finalement, on est arrivé à mettre notre input. Bah, pas notre input parce que l'input il est là. Voilà. Notre label. Évidemment, si je le mets, j'en mets un autre, ça vient juste à côté. Ok, ce qu'on va faire, c'est exactement la même chose. Et je vous le laisserai faire en fait. Ce qu'on va faire, c'est, je vais vous montrer comment mettre la valeur de parce que ici dans la zone de texte on veut justement un idée, donc on va faire rapidement tout cela. Donc zone de texte, si je crois que je l'ai appelé Z texte, donc si on clique sur ça, HR ID de la zone de texte, ID de la zone de texte, input text, ID input, on le laisse, btn ok, btn annulé, divt container 2, ok, on fait un blablabla, btn principal, ok,
Ce qu'on va, on va changer, c'est la validation. Donc cette fois, on va mettre, on va faire comme ça. On va mettre un input de type texte, avec l'idée qui correspond à l'arité égale. On va faire de cette manière. Voilà. Pourquoi là j'ai rajouté des ça parce que maintenant je vais mettre du jQuery. Donc pour rajouter les plus. Et cette fois je vais mettre en fait c'est ça le difficile du formulaire, c'est pas trop la structure, parce qu'à la fin on lui dit seulement fait in, fait out, on met l'attribut, on enlève l'attribut. Donc c'est vraiment comprendre la structure du jQuery. Et c'était id input. Alors on contrôle si j'ai bien écrit, parce que c'est toujours possible de faire des erreurs. Input type text, id la valeur, cette fois j'oublie pas les parenthèses, peut-être c'est mieux. Petit ber, donc voilà, append validation. On va voir. Alors, voilà. Évidemment, si je clique là, il n'y a rien qui sort, parce que j'ai enlevé j'avais enlevé la possibilité de le faire à travers justement ce que je vous avais dit tout à l'heure. Donc, btn principal, être disable. Son de texte. Ah, déjà, elle apparaissait pas mal. Ah oui, ça fonctionne aussi, nickel. On va voir si l'idée correspond à un prénom. Ok, nickel, ça fonctionne. On va faire vite fait aussi le bouton. Donc on se fatigue pas, on copie tout. Et on le refait. Fin de bouton. Donc conteneur, ce qu'on va faire c'est texte du bouton et justement ce qu'on va faire maintenant c'est toujours changer le fameux notre fameuse variable. Donc peut-être ça. Qu'est-ce que je peux mettre? Bon, tout d'abord bouton. Et je ferme. Ça, je suis tranquille. Donc bouton. Et là, je vais mettre mon id input. Val. Et j'ai vu une erreur de français. Donc id input valeur, bouton. Et on perd. Normalement, ça devrait fonctionner. Donc, prénom. On va essayer de
qu'est-ce que j'ai fait? Ah, évidemment, j'ai laissé Z texte. L'idée sur bouton, c'est le bouton. Très original comme idée. Donc, on réessaye. Pas de panique. Prénom. Prénom. Envoyer. Ok, il y a tout qui fonctionne. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est récupérer le code HTML de la page et utiliser de l'Ajax pour faire apparaître au-dessus de nos boutons texte input un texte d'aide. On va utiliser l'Ajax. Mais tout d'abord, on va en finir avec les boutons. Donc on va refaire la même chose pour... Voilà. Ça va être un petit peu différent. Donc c'était ces formes. Cette fois, je me trompe pas. Donc on clique function after, copier le code du formulaire. Et cette fois, on n'aura pas besoin de input. On va laisser seulement button OK et annuler. Donc, et barre validation, on va simplement dire bouton classe code copier le code du faux. Donc, ok. Et maintenant, il faudra allonger un petit peu. Donc, après tout ça, on va écrire une autre chose. Donc, on va dire que si on clique sur code, peut-être que je dois mettre la classe. Pourquoi j'oublie tout le temps. Donc, si on clique ici, on aura une fonction qui prendra, qui fera quelque chose. Donc, qu'est-ce que on va faire, c'est utiliser la variable HTML string qui est égale à gauche, donc la div gauche, HTML. Donc ça c'est une fonction jQuery qui fonctionne très bien normalement. Donc on va faire gauche texte, on veut le texte de ça, de notre variable. Voilà, on ferme ça, on referme tout.
Et voilà. Beta annulaire reste comme il est. On va tester. Donc, il y a un bug. On se revoit tout de suite. Alors, ça devrait être ça le problème. Parce qu'en fait, tout ça, il doit être dans le bouton OK. Donc, ça, on va l'enlever. Je crois. C'est comme ça. Il y a vraiment trop de parenthèses là. Donc, ça se fait comme ça. Voilà, parfait. Toi, tu crées confusion. On va te mettre ici. On va retester. Donc, on recontrôle. C'est form click function. Alors, si on met OK, donc il y a la fonction qui commence. Le container function. OK. Une chose pour voir si c'est vraiment. Ce qui est chiant, c'est que Firebug ne m'aide pas. Okay. Prénom. Donc, texte bouton relevé. Et code formulaire. Copier le code du formulaire. Ok. Il est là. Ah, finalement. Parfait. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est mettre un peu d'Ajax. On va créer déjà une page qu'on appellera load.html. Alors, non, bon, moi je l'ai déjà créé en fait. Je vous montre seulement ce que j'ai mis dedans. Donc, j'ai créé 4, pardon, avec une instruction, tout simplement. On va maintenant se lier à ce load HTML et par exemple là sur label, il y aura un texte d'aide sous cette partie-là. Donc ce sera ce texte, ce code-là. Alors, on retourne où on avait laissé l'Ajax. Ici. Donc le label, on va faire comme ça. On va utiliser ce fameux conteneur d'eau qu'on a laissé vide. Et on va lui mettre simplement la méthode load. Cela nous permet de charger d'autres pages. Donc on charge la page load.html. Mais ça ne suffit pas parce qu'on veut qu'il prenne la classe zlabel. Et que celle-là. Donc voilà. On va faire la même chose. Pourquoi filtre, ça c'est parce que j'ai commencé à utiliser le Mac et j'ai un problème de touche.
Donc Z input et l'autre il s'appelait comment? Z bouton minuscule, là aussi un minuscule. Pourtant, vu que c'est tout un minuscule, effectivement, ce sera Z label comme ça de cette façon. Et est-ce que j'ai mis oui, ça devrait être j'ai mis un Ajax par hasard. Z form. Z form. Script. Et Ajax, ouais. Voilà, on va tester tout ça. Yes. Alors, on va voir si le problème est par hasard. Ok, donc c'est toujours un problème de... Voilà, donc ça c'est notre div de la page load HTML. Texte du label, on va mettre le prénom. Puis cliquer sur OK, OK, OK. Il disparaît. Il dit de la zone des textes prénom. Bouton. OK. OK. Ok, parfait, ça fonctionne. Alors, donc ici on a fini, on a vu vraiment ce que c'était le jQuery en pratique, parce que après si on regarde, on fait des cours et tout ça, on a vraiment beaucoup de code, mais à la fin comment le mettre ensemble. Ça c'est vraiment une façon de tester toutes les fonctions. Donc là, les méthodes, là on utilise click, after, donc on le met après le HR, tout ça. Après HR on met tout ça. Les attributs, donc impossible d'utiliser, on bloque l'utilisation des boutons pendant que le bouton en bas il est affiché. Donc on doit jusqu'à ce moment on met après si on clique ou sur OK sur annuler, on enlève ces effets. Après fade out, fade in, bon c'est les effets spéciaux comme je les appelle moi. On a fait là exactement le même code pour la zone de texte, sauf qu'on a modifié la variable. Et pareil pour le bouton annuler, on a que modifié justement sur l'idée de cibler et la variable. Donc on a mis un bouton avec tout ça. Et à la fin, on a trouvé une fonction à tous ces exercices, c'est-à-dire créer un générateur de formulaire pour avoir du code HTML. Bon, on aurait pu le faire en PHP, mais ça aurait été beaucoup plus long. Donc à vous de vous entraîner et de jouer un peu avec le jQuery, quoi. Donc ce qu'on a fait c'est rajouter ce petit morceau de code, donc la variable HTML strings, donc on récupère l'HTML de la div gauche
Et voilà, c'est tout. Bon, on se voit la semaine, on se voit. Et je vais rajouter une vidéo la semaine prochaine, pardon. Aujourd'hui, je suis vraiment encore dans les nuages. Et j'espère que ce petit exercice, ça vous a été utile. Ciao!